Bien dans son job. Alors là, le nom de notre rubrique est bien trouvé. On en parle avec Faustine Durier. Bonjour Faustine. Bonjour. Fondatrice de Coco Worker. Alors on est au cœur du sujet de bien dans son job, c'est le bien-être au travail. D'abord, quelques mots sur votre parcours, parce qu'on va parler de Coco Worker, de ce que vous avez mis en place pour travailler sur l'intelligence émotionnelle et le bien-être au travail. Comment on arrive à cela? Comment on arrive à créer Coco Worker? Alors effectivement, ça vient de mon parcours personnel, puisque j'ai été consultante en conduite du changement chez AXA, c'est-à-dire que je devais donner envie aux personnes d'aller vers le changement, et notamment travailler ensemble, à distance, adopter de nouveaux outils collaboratifs, etc. Et en fait, j'avais constaté qu'il y avait un vrai désalignement, un décalage en fait, entre les valeurs, entre les discours de changement et ce qui était véritablement considéré, reconnu au quotidien sur le terrain, et que ce décalage il générait une perte de sens, aussi bien auprès de mes collègues que de moi. Ça veut dire que vous-même, dans votre fonction de celle qui devait amener du sens, on vous regardait avec des gros yeux, on vous disait mais attends, ça marche pas, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque? En fait, là, c'était très simple. On me disait je vais pas prendre du temps pour me former à d'autres choses sur mon temps personnel, alors qu'en réalité, ce que j'apporte aujourd'hui, ce que je fais, n'est même pas considéré. Ce qui ressortait, c'était vraiment un manque de reconnaissance. Et derrière, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est avant tout un manque d'attention, de considération de son management, de ses collègues, et derrière, après, effectivement, un manque d'alignement sur des comportements vertueux qui sont réellement reconnus au quotidien. Alors, vous créez Coco Worker, qui est un nom qu'on retient, c'est très sympa. Outil de management qui forme à l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a tout un programme, et on va en parler avec vous. C'est quoi l'idée? C'est vous vous déplacez. Qu'est-ce que vous dites à un décideur, à un manager, à un DRH? J'ai lu que dans votre pitch, vous dites finalement, dans l'entreprise, on n'accorde pas assez de temps à l'humain. C'est du temps de perdu, l'humain. Oui, c'est vrai, c'est qu'on a parfois le sentiment que le temps... Enfin, déjà, l'humain est très chronophage, et le temps, c'est ce qui généralement manque à tout le monde, et encore plus aux managers. Ouais. En fait, ce qu'on rappelle dans notre discours, c'est que le travail a deux dimensions, une dimension opérationnelle et une dimension relationnelle, et pour autant, on ne prend pas assez de temps à développer et à entretenir cette relation. Et donc, notre outil est fait pour ça, c'est-à-dire qu'on va former les managers et les salariés à la compréhension des émotions qui sont à la source, en fait, de nos relations aux autres, et on va les entraîner à exprimer une attention positive et continue à l'autre. Et pour ça, on a cet outil qui invite chacun, via un rituel, à se partager des messages d'encouragement, de soutien, de remerciement et de pardon. Alors c'est le kiff. Alors ça s'appelait le kiff, mais en fait... C'est fini, c'est plus le kiff là. C'est plus vraiment... Avant c'était le kiff. Le kiff d'en recevoir, quand même. Oui, parce que c'est quelqu'un qui sur vous dit, elle est comme ça, ses soft skills sont comme ça, et c'est très valorisant finalement. Il y a derrière effectivement une notion de don, je suis reconnaissante de ça, et ça me fait plaisir parce que ça me valorise. En fait, aujourd'hui, on l'a élargi un peu parce qu'on intègre d'autres émotions. Je m'explique, en fait, un remerciement, un kiff, ça va activer la gratitude. Mais on veut aussi activer la compassion et l'admiration, qui vont se déclarer en disant bravo, en disant je te soutiens ou je te demande pardon. Et en fait, ces trois émotions-là, elles ont la particularité de nous attirer entre nous, de prévenir des conflits aussi, et de faire en sorte qu'on se sente beaucoup plus lié et appartenir à un groupe. Donc quand on va dans une entreprise où les gens disent excuse-moi, je fais attention à toi, on sait que Coco Worker est passé pas loin, quoi. J'espère que... C'est ça un peu l'idée, c'est que vous distillez, vous instillez cette espèce d'énergie, quoi. Exactement, c'est une nouvelle habitude. Alors après, c'est souvent ce qu'on peut nous reprocher, on n'est pas là pour enlever la partie relationnelle et en direct, ça, faut continuer à le faire, malheureusement c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez, mais en fait ce qu'on propose c'est une nouvelle habitude qui est en fait une formalisation d'un entraînement, d'une formation continue, si vous voulez. Quand je pratique cet outil-là, je développe mes compétences relationnelles. C'est marrant, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est des choses d'une évidence absolue qui sont marquées au coin du bon sens et qu'on réapprend aux salariés. Parce qu'ils l'ont perdu au fil du temps, parce que l'entreprise ne s'intéresse pas à ces sujets. Alors, peut-être qu'on l'a effectivement perdu, mais c'est surtout que ça n'a jamais été aussi nécessaire avec, vous en parliez, le télétravail. En réalité, aujourd'hui, on va se croiser, on a besoin en fait de surinvestir la dimension relationnelle. D'autant plus qu'on l'a vu, c'est quelque chose qui se perd un peu plus au détriment du tout reporting, on passe notre vie en fait à rendre des comptes à certaines personnes. Le fameux feedback. Voilà, c'est ça. Et donc nous, notre idée, c'est plutôt de demander à chacun de prendre du temps pour les autres, pour prendre soin de ses relations. Un mot avant de parler de votre méthodologie, parce que ça c'est de la philosophie, puis ensuite vous mettez en place très concrètement une méthodologie avec des vidéos, avec un cheminement. On va en parler, mais le lien entre performance et bien-être, c'est-à-dire que vous dites à ces managers, tu perdras pas de temps à être un peu à l'écoute, à être sensible émotionnellement, et en plus, tu seras gagnant sur le plan de la production, de la qualité du travail? Absolument, parce qu'en fait, ce que on disait, c'est chronophage. Aujourd'hui, 30% du temps d'un manager, il est dédié à gérer des conflits.
Donc c'est de la prévention, tout simplement. En faisant ça, je vais entretenir des bonnes relations et on peut avoir le sentiment aussi que moi j'ai une ambiance de feu dans mon équipe, pourquoi j'aurais besoin de ça? La réalité c'est que les relations sont hyper fragiles, on a tendance à les entretenir très ponctuellement avec des séminaires, etc. Ouais. Tout ce qu'on demande, les team building. Voilà. Ouais. Et ça doit être continu en fait, et encore plus aujourd'hui. Donc ça veut dire quand même que pour les managers, parce que ça concerne quand même d'abord les managers, c'est un vrai travail sur eux-mêmes qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils ont déjà tout ça. Enfin, la condition du management, c'est quoi? C'est l'amour des autres et l'amour du service. Donc, en réalité, si vous le dites. Aujourd'hui, en tout cas, c'est compliqué de ne pas l'être, de ne pas le faire, je pense. En tout cas, être un bon manager, c'est un peu ce qu'on lui demande. De pouvoir lui parler, de pouvoir avoir ce niveau de confiance qui fait qu'on est aussi OK pour avoir des feedbacks d'amélioration, pour se souder quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, etc. Alors, Faustine, la méthodologie, ça marche comment? Parce qu'on a envie de savoir comment ça fonctionne. Il y a un calendrier, des étapes à suivre, ça se passe sur une application. Comment ça marche? Effectivement, donc on va combiner pédagogie et mise en pratique, et ça se fait sur un programme d'1 an, où en fait on a un parcours tous les mois. Le manager va recevoir une capsule vidéo sur le management par les émotions, et les salariés vont recevoir une capsule vidéo sur les émotions en général. Pourquoi la colère, comment je la maîtrise, etc. C'est cette connaissance-là qui me fait mieux me comprendre, mieux me connaître, et être en capacité de mieux comprendre les autres aussi, les relations. Et à côté de ça, on couple avec de la pratique sur cet exercice de partage de paroles valorisantes. Alors, chacun reçoit ses vidéos, son programme qui a été validé par le COMEX. Et puis ensuite, il y a un échange, il y a un partage entre les salariés qui ont reçu la colère et puis le manager que vous guidez. Est-ce qu'il y a un moment où ils se parlent de cela? Absolument. En fait, ça dépend des managers. On peut aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, puisqu'on propose aussi des lives avec les managers pour échanger sur tous ces apprentissages-là, pour les accompagner, parce qu'on a certains qui ont plus de mal aussi à comprendre l'intérêt, enfin très sincèrement, et donc on va les accompagner. Mais ils vous disent, mais attendez, je perds du temps avec votre truc. Voilà, mais ça peut arriver. En fait, on peut pas. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre cette réaction-là, parce qu'aujourd'hui, on leur demande avant tout de rendre des reportings et pas assez de prendre du temps avec leur équipe et pas assez d'être de bons managers sur ce point relationnel. Ouais. Donc, oui, ils sont un peu en porte-à-faux, parce que d'un côté, il y a les obligations financières et de rentabilité, puis de l'autre côté, on leur dit qu'il faut aussi passer du temps. Donc, ils sont un peu tiraillés, ces pauvres managers. Et c'est pour ça que le fait d'avoir choisi cet outil-là, c'est une preuve. C'est une preuve pour le candidat qui va rejoindre une entreprise, qu'il va y avoir un management bienveillant qui est mis en place, et c'est une preuve pour le manager. En tout cas, il peut être accompagné, il a l'outil pour bien faire son travail. Là, pour l'instant, les entreprises, vos prospects et celles qui vous suivent déjà, c'est quel profil? On est plutôt dans la tech, on est plutôt dans les startups. Quelles sont les entreprises qui se disent aujourd'hui, c'est déterminant pour nous? Un peu toutes, en fait, très sincèrement. Ouais. Alors, on a historiquement des grands groupes, parce que vous l'aviez dit, moi je viens de chez AXA, et forcément il y a cette appétence de base et ce problème aussi de base de cloisonnement dans les équipes. Ces grosses entreprises. Voilà, on a du mal à se communiquer, à savoir qui fait quoi, etc. Donc ça, il y a cette sensibilité première avec les grands comptes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir des PME, de voir ce qu'on appelle des scale-up aussi, donc des startups qui grandissent vite, qui ont des enjeux mais gigantesques en termes de management, et on l'a vu avec comme des balances ta startup, que ça peut faire des ravages. Ça grossit trop vite et c'est ingérable. Exactement. Et en fait, c'est souvent des personnes qui n'ont pas été formées qui grandissent avec l'entreprise. Donc là, on est là pour leur apprendre à bien manager et pour leur demander de faire attention les uns envers les autres, tout simplement. Concrètement, vous disiez 30% du temps, c'est gérer des conflits. Ça veut dire que concrètement, en bout de chaîne, le chef d'entreprise, le patron du COMEX, le CEO vous dit effectivement, on a réussi à réduire le nombre de conflits et donc à améliorer la qualité du travail. C'est un peu ça, finalement, la finalité. On va le retrouver, effectivement. On va avoir notre impact sur les enquêtes de satisfaction. En termes, nous, sur nos clients, c'est tout ce qui est proximité managériale. J'ai le sentiment d'être considéré, écouté par mon manager. C'est la base. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai envie de rester. Enfin, quand même, un départ sur 2, c'est lié à mon manager. Donc, ça va être vraiment lié satisfaction, bien-être. Et derrière, le manager pourra nous dire performance ou pas. Mais oui... Tout ça, ça reste quand même assez culturel, et on le sait avec des feedbacks de satisfaction de nos clients. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. Oui, parce que tout l'enjeu, pour terminer, c'est évidemment mesurer tout cela. C'est le ressenti des salariés. Vous avez anticipé avant Covid cette idée de Coco Worker, ou vous l'avez développée, transformée pendant le Covid? Parce que là aussi, ça a dû vous faire réfléchir à tout ce qui s'est passé, télétravail, travail atomisé. Alors, c'est quand même quelque chose que moi je défends depuis très longtemps, mais on va dire que c'est devenu essentiel après Covid. Et on s'est professionnalisé aussi pendant tous ces temps-là. En fait, vous avez profité de ce temps, Bien sûr, on a travaillé avec un expert en intelligence émotionnelle. C'est pour ça qu'on s'appelle plus KIF non plus. Enfin voilà, on voulait que ce soit parlant pour tous. Et derrière, on sait l'expliquer et on sait accompagner
encore mieux nos clients. Donc vous avez amélioré encore Coco Worker. Méfiez-vous, Coco Worker est là, et améliore le comportement tout simplement aussi des managers et la façon dont ils abordent leurs collaborateurs. Merci Faustine Durier d'être venue, fondatrice de Coco Worker, sur l'intelligence émotionnelle. On fait une rubrique de transition Smart Philo. Toutes les semaines, un philosophe vient nous faire partager et faire un pas de côté en quelque sorte sur le regard qu'il porte sur l'entreprise. Les bullet points, ça vous dit quelque chose? Bah oui, ça vous dit quelque chose. Ce sont ces dessins, ces schémas parfois un peu compliqués qu'on présente pendant des conférences. Eh bien, on en parle tout de suite avec Luc de Brabander.